Nous allons voir maintenant comment nous pouvons utiliser le composant SectionList. SectionList va nous permettre de créer des sections de liste, tout simplement. Pour ça, je vais utiliser une API qui va s'appeler Pokébuild API qui nous donne des informations sur des Pokémon. Vous pouvez ici récupérer plusieurs API, vous propose pour récupérer par rapport à toute la liste, aux Pokémon en nombre limité, aux listes de type, par ID, par nom, etc. Donc ici, ce qu'on va faire dans RN Component, donc je rappelle, j'ai créé le dossier Separator. Ici, je vais venir tout effacer. On peut venir ici. Et on va venir import, donc useState pour gérer l'état de notre composant et useEffect pour gérer les effets de bord. Donc ça vient de React. Et ensuite, on va venir import également donc section list, text et view. Donc ça, c'est from React Native. Hop. Ensuite, on va se faire une variable que je vais appeler mySectionList. Hop. Alors, ce qu'on peut faire même, c'est au lieu de créer une variable, c'est qu'on va directement export default function. Hop. MySectionList. On se fait une variable comme pour user, avec useEffect. On va l'appeler Pokémon data. Et set Pokémon data. Donc est égal à use state que l'on va faire démarrer avec le boolean du coup false. Ou plutôt, pardon, null. Une valeur null, puisqu'on va récupérer un tableau d'objets. Donc useEffect, qui je rappelle prend en premier une fonction fléchée et ensuite un tableau de dépendance qui ici, nous allons laisser vide. Et nous allons utiliser la méthode fetch pour récupérer du coup l'API. Donc vous pouvez récupérer l'URL directement sur le site, mais sinon c'est pokebuild.fr/API/v1/Pokémon. Pokémon. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, on transforme donc la réponse en JSON. Response, donc response.json. Et ensuite, on donne nos states, nos data. Donc zen, data. Et ici, du coup, on va utiliser cette Pokémon data à qui on va placer du coup nos data. Ensuite, on n'oublie pas le catch en cas d'erreur. Donc catch, s'il y a une erreur, dans ce cas-là, on va faire un console.error. Il y a eu une erreur. Et on va faire référence, bien sûr, à erreur. Ensuite, on va commencer par créer, du coup, tous nos composants. Donc, on va venir ici. C'est un petit peu de place. Const, on va utiliser renderItem. Donc, on va créer les items. Donc, c'est égal à une fonction fléchée dans laquelle on récupère item avec notre objet. Et on va return donc un view. Le view, on va pouvoir également lui placer du style. Donc, padding 10 pixels. Background color, on va lui donner du light blue. Et un margin bottom. Pour venir pousser, on va mettre 10 pixels. Et également arrondir les angles avec border radius. On va lui mettre par exemple 10 pixels également. À l'intérieur donc, on va avoir un texte. Et le texte, on va faire référence donc à item.name pour le nom. On peut le mettre également en bold grâce à style. On va le mettre en font weight bold. Et je vais me recréer un nouveau texte. Et ici, on va faire référence au type. Donc, vu qu'il y en a plusieurs et que c'est un objet, donc ici, on va dire item. Donc, on va mettre hop comme ceci, item. Point, donc c'est API type, l'objet. Point map, type, type.name. Et on va venir point join pour les séparer avec une virgule et un espace. Nickel. Ensuite, on va se créer pour le header de la section, render section header. Donc c'est égal à une fonction fléchée, même histoire, je vais venir récupérer section. Là, hop.
Alors ici également, pardon, j'ai mis des accolades, on va plutôt mettre des parenthèses. Hop. Donc ici à l'intérieur, et bien pareil, on va venir return un view. Et dans le view, on va return un texte. Et dans le texte, il y aura du coup section.title que l'on va définir juste après. Ensuite, on va pouvoir également donner du style ici. Donc style égale, on va donner background color. Donc ici, on va lui donner un light gray. Donc un gris light. On va également lui donner du padding à 10 pixels. Un margin bottom, on va lui donner 12 pixels. Hop. Et ensuite, du coup, on va venir lui dire que si j'ai le contraire, donc de Pokémon Data, bah alors dans ce cas-là, tu vas venir return un view avec un texte. Ici, on va écrire chargement. Pareil, le view, on peut le styliser un petit peu. Style égale donc flex 1. Justify content center. Align items center. Et du coup, on va pouvoir re-rendre du coup notre section. Donc, on va faire une variable. Donc, section est égal à un tableau. On va récupérer title. Liste des Pokémon, ce sera du coup le titre de notre header. Et les data vont correspondre à Pokémon du coup data, donc à notre state. Section qui, je rappelle, on récupère en tant que children, juste ici. Ensuite, on va pouvoir rendre du coup notre JSX. Donc on va return une section list. Hop. Et ici, ça va prendre du coup plusieurs paramètres, d'accord? Donc ici, on a chargement puisqu'il ne trouve aucun Pokémon data. Donc on va prendre section. On va lui dire c'est notre variable du coup section. On va lui prendre un render items. Donc render items, ce sera égal du coup à notre variable render items. Item. Ensuite, render section header. Alors, header. On a également pour le footer, mais bon, là, on va pas mettre de footer, mais c'est le même principe. Hein. Et ici, on va faire un render section header. Et on va récupérer les clés, les keys. Donc, key extractor est égal donc à item. Et on récupère du coup item.id pour leur donner du coup des clés. Hop. Alors, ils disent que no render item. Alors, on va le chercher. Il est ici. Il est bien ici. Ah oui, c'est pas items, pardon. C'est item. Hop, voilà, nickel. Et du coup, j'ai bien ma section list. Liste des Pokémon, donc mon header. Et ici, du coup, j'ai toute ma liste de Pokémon que je peux scroller. Hop, vous voyez, avec à chaque fois le nom et le type. Et bien sûr, on a créé ici un section header, mais on aurait pu faire la même chose du coup pour un render section footer, pour un petit footer. Mais bon, là, vu qu'il y a énormément d'infos, on va pas mettre de footer. Donc voilà pour ce composant qui est section list. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.